En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront les serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête, la solennité de Saint Marc l'évangéliste. Il était d'abord avec Saint Paul, mais cette relation ne s'est pas très bien terminée. Et alors, il s'est mis aux ordres de Saint Pierre. Saint Pierre, dans sa lettre, parle de Saint Marc comme d'un fils bien-aimé. Il était le secrétaire de Saint Pierre. Il l'accompagnait dans ses voyages et peut-être avec lui à Rome, quand Saint Pierre a été martyrisé. De sa bouche et certainement de celle d'autres personnes, peut-être aussi de celle de l'apôtre Saint Matthieu lui-même, qui avait déjà écrit l'Évangile. De sa bouche, de la bouche de Saint Pierre, il a compilé tous les enseignements de Jésus qui lui ont servi à écrire cet Évangile. C'est ensemble avec l'Évangile de Saint Matthieu, il y aura des discussions entre les biblistes si celui-ci était le premier, si c'était l'Évangile de Saint Matthieu le premier, s'il y avait une source antérieure dont les deux ont bu, une source qu'ils appellent la source Q. Bref, nous n'allons pas entrer dans ces choses, parce que les biblistes eux-mêmes ne sont pas d'accord non plus. Mais il est vrai que Matthieu et Marc sont tous deux des évangélistes très primitifs, des évangiles très primitifs, écrits peut-être à peine 30 ans après la mort du Seigneur, vers les années 60, avant la destruction du temple de Jérusalem, et certainement dans ce cas, avant la mort par martyre de Saint Pierre. Cela nous donne une énorme garantie quant à l'authenticité de l'Évangile. Ce ne sont pas des choses écrites des centaines d'années plus tard, qui recueillent des traditions qui ont été mélangées au cours des siècles, avec des légendes, avec des mythes, avec des inventions. Quand les évangiles, surtout de Saint Matthieu et de Marc, sont écrits, les témoins sont encore vivants, du moins beaucoup d'entre eux. Certains étaient déjà morts, comme il est naturel. Peut-être que notre mère avait déjà été amenée au ciel. Peut-être Jacques Zébédée, celui que nous appelons Jacques le Grand, avait déjà été exécuté. Eh bien, certains d'entre les témoins étaient déjà morts. Et c'est précisément le risque de la mort des premiers témoins qui les pousse à écrire, afin que lorsque ces premiers témoins disparaissent, ce que Jésus avait enseigné ne soit pas oublié ou déformé. Les évangiles sont vrais. Ce que les évangiles nous racontent est authentique. Il est vrai qu'il y a des nuances, des divergences entre l'un et l'autre, mais ce ne sont pas des divergences dans l'essentiel. Ce sont des détails que l'un a racontés parce qu'il n'avait une source qui se souvient que les choses se sont passées de telle manière, alors que l'autre se souvient que les choses ne se sont passées d'une autre manière. Mais pas de manière à ce que l'un dise que ce qui est arrivé est contraire, différent de ce que l'autre dit qu'il est arrivé. L'Évangile est vrai, et eux aussi, Saint Marc ou Saint Luc, qui n'étaient pas des témoins directs, alors que Saint Matthieu et Saint Jean l'étaient, ils ont aussi donné leur vie pour avoir témoigné, pour avoir dit que ce qu'ils avaient entendu des apôtres était la vérité. Saint Luc sera encore plus exquis que Saint Marc et dit
qu'il s'est donné pour tâche d'enquêter sur l'authenticité des évangiles, parce que comme les autres, il est très intéressé à croire des choses vraies et non à croire à des fables, à des inventions. Il y a autre chose dans l'évangile d'aujourd'hui qui mérite d'être souligné. Le Seigneur leur ordonne d'évangéliser et dit, celui qui aura la foi, celui qui croira et se convertira sera sauvé. La foi et la conversion. Allez et prêchez la bonne nouvelle que le Christ est ressuscité. Allez et prêchez tout le message. Celui qui croit et se convertit. Il ne suffit pas de dire « j'ai la foi » alors que je suis un meurtrier et je ne me repens pas, non. Celui qui croit et se convertit, au moins même s'il est pécheur, qu'il essaye d'être meilleur et qu'il demande pardon pour ses péchés, celui-là sera sauvé et celui qui ne croit pas sera condamné. Ah, alors, tous ceux qui ne croient pas sont en enfer, non. L'évangile dit « allez et prêchez ». Et devant la prédication, celui qui ne croit pas, celui qui résiste à croire. Nous laissons cela entre les mains de notre Seigneur qui est juste et miséricordieux. Ce qu'il fait avec ceux qui n'ont jamais reçu la prédication ou avec ceux qui, ayant reçu la prédication, n'ont pas reçu le don de la foi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été convaincus. Mais le Seigneur dit que celui qui rejette cette prédication, étant convaincu qu'elle est vraie et qui la rejette, par exemple par peur ou par confort, par intérêt, eh bien, s'il ne demande pas pardon avant de mourir, il sera condamné. Ce sont les paroles du Christ. Nous ne pouvons pas les prendre à la légère. Il y a une parole d'espérance. Celui qui croit et se convertit sera sauvé. Mais il y a aussi une parole d'avertissement. Celui qui ne croit pas sera condamné. Attention. Ne prenons pas ces paroles à la légère en pensant que cela n'a pas d'importance, que tu aies la foi ou non. Le Seigneur, miséricordieux, saura ce qu'il fait avec ceux qui n'ont jamais pu entendre le message ou avec ceux qui, l'ayant entendu, ont décidé de ne pas croire. Mais ce n'est pas par égoïsme ou par rejet le fait que le don de la foi ne l'ait pas touché. Le Seigneur, qui est miséricordieux, saura quoi faire d'eux. Mais celui qui a rejeté la foi par confort, parce qu'il ne voulait pas se convertir, par égoïsme, s'il n'y a pas de repentir à la fin de sa vie, comme le Christ l'a dit, il sera condamné. Essayons de vivre dans la foi et la conversion, précisément pour pouvoir aller au ciel et y recevoir la miséricorde de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.